Aujourd'hui je vais vous présenter l'organisation de la chambre de ma fille qui a 6 ans. C'est parti! Premier espace important, un bureau avec un espace pour pouvoir travailler, se poser et surtout une chaise adaptée à la taille de votre enfant pour qu'il ait les pieds bien à plat par terre. Ou là ici avec la chaise trip-trap de stock, donc bien sûr un appui pour se concentrer. Elle a tout ce dont elle a besoin en fourniture de bureau et dans ses tiroirs, c'est rangé par catégorie. Ici, des petits carnets et puis les petits accessoires. L'essentiel est sur son porte-crayon ici. Et ensuite, on a un autre tiroir thématique avec des petits carnets d'activités de coloriage. Ici, des pochoirs et ici pour faire des bracelets brésiliens, c'est facile et pratique. Je vous montrerai si vous le souhaitez. Des petites planches d'aquarelle à préparer sur plateau si envie. Des petits chiffons et de peinture. Et ici, les craies parce qu'elle a un tableau noir. À 6 ans, il est ici. Je ne l'ai pas accroché et ça fonctionne très bien. À côté de son bureau, une map monde, je trouve ça intéressant de la voir parce que lorsqu'on raconte les histoires le soir, on peut visualiser où l'histoire se trouve. Et lorsqu'on parle des voyages, où est-ce qu'on va en vacances, on peut regarder aussi les différents pays, capitales, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, un calendrier. Alors là, il est petit. Bon, à 6 ans, ça peut passer, mais je vous encourage à prendre un calendrier beaucoup plus grand ou alors même un éphéméride jour par jour pour que ce soit beaucoup plus clair pour l'enfant à partir de 5 ans. Comment sont organisés les jouets? On me pose beaucoup de questions sur le rangement et les présentations. Je vais vous montrer les 2 endroits clés de la chambre. Mais je vais commencer par cette caisse fourre-tout. Alors en général, j'aime pas ça, mais c'est pratique pour pouvoir ranger des grands éléments. Donc la condition, c'est de choisir que des gros objets. Donc là, j'ai mis la thématique Playmobil avec que des gros camions, des grosses maisons, mais pas de petits éléments qui peuvent se perdre et qui sont introuvables dans cette grosse caisse. Donc voilà, une seule thématique et que des gros éléments. C'est pratique pour ranger l'essentiel. Ici, j'ai créé un espace coin calme pour pouvoir se poser et lire avec son étagère bibliothèque qui est organisée par thématique. Donc ici, on a les magazines. Ensuite, on a les livres un peu documentaires et les livres d'histoire, de jeux. Et là, ce sont les livres de première lecture. Ensuite, cet espace sert de mise en avant des jouets qu'elle a pour faire le tri, une sélection et faire une rotation pour qu'elle puisse savoir ce dont elle dispose et surtout lui faire des propositions pour qu'elle puisse jouer. En fait, quand tout est installé, ça donne envie de jouer. Donc moi, ce que j'aime, c'est créer des petits univers. Donc ici, Playmobil, là, clairement, ça donne envie de jouer ici ou par terre. Mais c'est une proposition bien belle et ça donne aussi envie de ranger. Donc je lui ai mis des petits accessoires, petits jouets avec lesquels elle joue en ce moment. L'autre espace de mise en avant, je vais vous en parler, c'est cette étagère qui est super bien pensée. Je vais vous en parler en détail, mais je voulais vous montrer que l'essentiel de ces jouets est caché dans un placard fermé. Comme ça, c'est bien ordonné, épuré dans sa chambre. Et ici, on a tout le stock de jeux de société. Il y a des puzzles, des jeux d'équilibre, de stratégie, les lotos des odeurs qu'elle adore, des perlamas. Tout ça, c'est ici, mais je fais des rotations d'activités dans les espaces que je vous ai montrés précédemment. Mais elle a accès quand même à ces figurines qui sont à hauteur, ses Playmac pour faire des enclos et autres constructions qui fonctionnent super bien de 2 ans, 1 an et demi jusqu'à même 10 ans. Elle a aussi toutes des cahiers d'activités qu'on achète pour les transports que je garde précieusement, qui sont réutilisables. Ce livre super bien pensé pour dessiner par étapes. Et ici, pour le coup, c'est une caisse spécialement Playmobil avec tous les petits accessoires. Donc quand on ferme, on a vraiment un espace rangé et des mises en avant d'activités ici et ici. Donc ça, c'est un point important de cette étagère que j'aime beaucoup. Donc vous avez vu, il y a pas mal de livres dans la bibliothèque. Et ici, c'est une sélection de livres pour le soir. Donc là, j'ai choisi de mettre tous ces livres de la bibliothèque. Comme ça les sépare bien des autres. Et c'est sa sélection pour le soir. Donc c'est facile. Les livres du moment à lire qu'elle peut ranger facilement à sa hauteur. Ici, c'est un coin de propositions d'activités que j'aime beaucoup parce que c'est là où je fais les rotations de matériel en fonction de ce qu'elle aime. Donc la petite étagère, c'est plus pour mettre ses petites créations du moment, les petites trouvailles, les petits fossiles qu'elle a en ce moment.
Et puis ici, ce sont les petites activités que je remets en avant. Tiens, tu te souviens, tu avais les petites cartes Les Chevaux que je pourrais vous présenter indépendamment si vous le souhaitez. Un petit jeu pour aller au lit qui est très, très sympa. Le livre Gouttes de pluie qui est plus une activité qu'un livre que j'adore, qui est vraiment original. Et ici, des petits plateaux. Alors ça, par exemple, c'est très pratique. Vous mettez une activité prête à l'emploi. Ici, ce sont des perlamas pour créer un guépard. Donc, ensemble, on pourra travailler cette activité. Mais tout de suite, ça lui donne envie de la faire parce qu'elle est prête à l'emploi. Là, c'est une activité qu'elle aime. Ce sont des aimants qui permettent d'habiller un personnage magnétique ici, avec les petits accessoires et des modèles qu'elle va choisir ici. Et des activités plus posées. Donc là, c'est un jeu. Ce sont des perles à alphabet pour faire des bracelet à offrir à ses copines. Ce qui est génial, c'est qu'on travaille le travail des sons, d'écriture avec des lettres majuscules et ce travail de motricité fine, de répétition, de concentration qui est extra. Voilà, c'est une activité un peu complexe, donc à proposer vraiment quand votre enfant est prêt, parce que sinon ça peut le démotiver. Et puis, cette activité que vous connaissez sûrement, des élastiques, donc on a commencé à le faire ensemble et maintenant je le mets à sa disposition. Et tout de suite, elle a quelques activités, voilà, elle n'est pas surstimulée, elle est plein de jouets. Ils sont bien mis en avant, comme une belle vitrine qui donne envie de travailler, de jouer seule dans sa chambre. Et je fais régulièrement, en fonction de ce que je vois, des rotations d'activités. Donc cette petite étagère, c'est vraiment une proposition, une sélection qui permet d'avoir une chambre ordonnée et bien pensée. Ensuite, j'ai son coin doudou et sa table de chevet avec l'essentiel. Donc son réveil, une lampe de poche, une boîte de mouchoirs, la télécommande de sa veilleuse. Ici, tous les soirs, on met les vêtements pour le lendemain. Donc là, c'est une caisse avec ses déguisements, mais on pose dessus les vêtements prêts pour le lendemain. Parce que le reste des vêtements sont dans un placard fermé, donc c'est pas Montessori, parce que c'est pas à hauteur, mais moi j'aime les organiser avec elle. Donc elle a tous ces petits vêtements, ces petits sous-vêtements accessoires de sport, pyjama et autres accessoires. Et donc tous les soirs, on réfléchit ensemble à la météo, à ce qu'on va mettre le lendemain et on prépare tranquillement ensemble. Maintenant elle le fait un peu toute seule le soir et elle s'habille le matin toute seule. Voilà pour l'organisation de la chambre de ma fille qui a 6 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.